Hey tout le monde, c'est Maëlie, bienvenue sur ma chaîne Beauty Paradise. J'espère que vous avez tous et toute la pêche. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo pour vous faire une vidéo très chill, très tranquille aujourd'hui, pour vous faire une vidéo FAQ. Je réponds en gros à toutes vos questions que vous pouvez vous poser sur moi, mes études, mon parcours, tout ça. Donc voilà, c'est une vidéo pour en connaître davantage sur moi, sur mon avancée aussi depuis quelques mois d'absence. Bien sûr, je réponds aux questions qui m'ont été posées sur mon Instagram, donc je vous le remets quelque part dans l'écran, puisque c'est là où je peux communiquer le plus facilement avec vous. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est sur ce réseau social en particulier. Et écoutez, je pense que j'ai tout dit. Voilà, je vais répondre un peu à plein de questions diverses et variées. Et c'est parti, let's go. J'ai vraiment eu énormément de questions. Je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais j'en ai eu vraiment beaucoup. Donc on va commencer avec la première qui est ta sneakers du moment. En hiver, j'ai tendance à porter beaucoup aussi de baskets, mais aussi beaucoup de bottes et de bottines. Donc en soi je suis pas comme en été où je porte vraiment que des sneakers en général. Là c'est vrai que c'est un peu plus partagé, mais ma sneakers du moment en tout cas que j'adore mettre et que je trouve qui est vraiment sympa, c'est ma paire de Sandro, donc les flammes. Je vous mettrai une image quelque part sur l'écran. C'est on va dire ma paire de chaussures un peu la plus hype, mais franchement grave cool. Elle passe avec plein de styles, elle peut faire super habillée et en même temps un peu plus décontractée selon le style. Donc franchement j'adore cette paire. Et voilà. Ensuite on va passer à toutes mes questions sur mes études, puisque je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. Donc notamment quelles études fais-tu et qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Donc on va faire une petite rétrospective de mon parcours scolaire depuis quelques années maintenant. Donc il faut savoir que moi tout commence un petit peu au collège, puisque j'ai commencé dès la 6ème à apprendre une 6ème bilingue anglais-chinois, ce qui a vraiment tracé un petit peu mon futur. Suite à ça donc j'ai intégré une seconde générale et j'ai opté pour un bac économique et social. Que j'avais pris chinois m'a permis de faire une section orientale donc dans mon lycée et d'obtenir mon bac ES du coup, section orientale avec mention très bien. Par la suite j'ai pu intégrer donc le fameux, le Graal, ce que je voulais le plus à l'époque, le DUT Tech Deco donc de Bordeaux, l'un des plus réputés et des très sélectifs, puisqu'on était 6500 je crois et il y avait 120 places ou 130 places, donc c'était vraiment quelque chose de très compliqué. Voilà, maintenant on est à la fin de ces 2 années. Écoutez, voilà, on fera peut-être un point et une vidéo spéciale dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce DUT. Et par la suite, qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc pour le moment ça commence légèrement à se tracer, mais c'est pas quelque chose de définitif. Mais j'opterai du coup pour une licence professionnelle ainsi qu'un master en école privée je pense. Voilà, et tout ça en alternance, puisque j'en ai eu l'opportunité et je pense qu'il faut vraiment pas que je passe à côté de ça. Une autre question qui est: tu vas bien en ce moment? Donc c'est une question qui est un peu toute simple, mais que je trouvais hyper importante. Donc voilà, écoutez, ça va très bien. Alors peut-être pas très bien, mais ça va bien dans le sens où ce qui va pas très bien, c'est le Covid qui commence, comme tout le monde je pense, à un peu me peser. J'en ai honnêtement vraiment marre de cette vie, puisque j'ai vraiment l'impression de passer à côté de beaucoup de choses, notamment en termes d'expérience, par exemple à l'étranger ou des choses comme ça, mais aussi simplement ma vie étudiante, hein, comme tous les jeunes de mon âge. On parle beaucoup de moments qui sont hyper précieux dans une vie, donc ça c'est vrai que c'est vraiment un truc qui me rend super triste. Mais de l'autre côté j'ai beaucoup appris ces derniers mois. Ce début 2021 a été vraiment hyper bien, vraiment je suis hyper contente de mon premier mois de cette année. Écoutez, ça se passe trop bien, je suis en stage comme je vous l'ai dit, c'est génial, je découvre quelque chose de complètement nouveau. Le monde de l'entreprise c'est top. Je sais pas, franchement je suis en train d'avancer énormément. J'ai eu mon permis il y a quelques mois, donc aussi je sens que j'avance, que je commence à devenir de plus en plus autonome, de plus en plus mature évidemment, ce qui fait que ça me fait beaucoup de bien. Je commence à vraiment avoir le sens des responsabilités petit à petit et je sais pas comment dire, j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup évolué dans ma tête. Donc voilà. Ensuite on me demande quelle est ta marque de luxe préférée. Et il y a un petit oiseau qui chantonne là, qu'est-ce qui se passe? Ah bon ok. Ma marque de luxe préférée pardon, c'est sûrement Louis Vuitton, je pense que vous vous en doutez, tout simplement puisque c'est la marque dont je possède le plus d'articles, puisque c'est la marque que je préfère. Donc voilà, en termes surtout donc, de maroquinerie et de bijoux également, mais aussi de tout ce qui va être ceinture, accessoires, enfin tout ça j'aime bien aussi. J'ai pas du tout de prêt-à-porter de la marque Louis Vuitton ou encore de souliers.
souliers. Mais bref, mais voilà, c'est vrai que c'est une marque que j'apprécie bien. J'adore le monogramme Louis Vuitton. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Ensuite, il y a une question de Béatrice donc, qui me dit: quel tatouage veux-tu faire avec moi? Donne-moi des idées. Donc déjà, je te fais plein de gros bisous, ça me fait trop plaisir que tu aies participé à cette vidéo. Et donc en termes de tatouage, on m'a déjà demandé ça aussi, donc si tu comptais faire des tatouages ou des piercings. Donc en termes de tatou, j'en ai deux qui me trottent vraiment en tête. Donc le premier, c'est une rose, donc j'essaierai de vous mettre des visuels. Donc une rose soit au niveau des sous-vêtements du bas, soit sous le sein. Donc voilà, c'est des tatouages que je vais faire plutôt de discret, voilà, qu'on ne voit pas forcément quand je suis habillée tout simplement. Et donc le deuxième irait uniquement si tout simplement je ne fais pas la rose sous le sein. Donc ce serait marqué par exemple happiness en dessous du sein. J'ai vu des tatous magnifiques comme ça, enfin vraiment je le trouve trop beau. Et je sais pas du tout si vraiment je passerai le cap de me faire tatouer. Après je pense qu'au niveau de la rose, au niveau de la hanche, je le ferai, parce que j'ai vraiment envie de le faire depuis quelques temps. On me demande donc où est-ce que j'ai fait mes stages en DUT et mes conseils pour trouver un stage. Donc il faut savoir que moi j'ai fait moins de stages que ce que je devais faire, tout simplement dû au contexte sanitaire. Donc moi le premier stage que j'ai fait était dans une marque de luxe, enfin de haut de gamme, de prêt-à-porter, donc Sandro, dans un quartier très luxueux de Bordeaux. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance de travailler dans cette boutique. J'étais très contente de mon stage, c'était un stage de 3 semaines de vente, donc franchement un super cool. Du coup je devais partir en Thaïlande avec mes amis pour faire un stage de 2 mois qui était absolument dingue, qui n'a pas eu lieu. Ensuite donc je fais mon stage actuel, mais je vous dirai pas l'entreprise ni quoi que ce soit parce que c'est vraiment trop privé vu que je suis actuellement dedans, donc c'est pas possible. Par contre pour Sandro, tout simplement j'ai fait du dépôt de CV dans les boutiques, tout simplement. Franchement j'y suis allée, on appelle ça une candidature spontanée. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à aller dans les magasins. Bon, à l'époque vous pouviez afficher votre plus grand sourire évidemment, maintenant c'est plus le cas, mais voilà, avec un bon petit CV, une lettre de motivation, j'ai eu beaucoup de réponses positives dans pas mal de marques de luxe, puisque moi c'est ce que j'avais demandé, enfin du moins du haut de gamme. Donc voilà, mes petits conseils pour trouver un stage, je sais pas trop quoi vous dire. Après le problème c'est qu'il faut s'adapter à ce contexte aussi maintenant, ce qui doit être bien plus compliqué que pour mes stages que j'ai pu réaliser. Donc voilà. Ensuite j'ai des questions sur comment en gros trouver sa voie et ses études. Donc c'est une question qui est très compliquée, puisque moi-même à l'heure d'aujourd'hui, donc j'ai quand même 19 ans, je vais sur mes 20 ans et je suis en bac plus 2. Écoutez, je ne sais toujours pas vraiment ce que je vais faire. J'ai trouvé mes études, mais ma voie je pense pas l'avoir trouvée encore précisément, en tout cas. Après moi ce que j'avais fait pour trouver donc mon DUT, ce que je voulais vraiment faire, tout ça, c'était se renseigner lors des salons étudiants. Mais du coup je sais que c'est bien plus compliqué parce que maintenant c'est à distance, donc voilà, c'est vraiment très compliqué. Moi je m'y étais mise dès la première, je crois, comme ça j'avais vraiment pris le temps de bien réfléchir pendant 2 ans. Bien que Tech Deco au départ m'avait pas du tout plu, donc vous voyez, il faut pas rester sur des a priori dès les premiers salons. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner, lire, voir des conseils d'orientation. Moi c'est ce que j'avais fait aussi. Faites-en plusieurs, franchement ça peut vraiment vous aider. J'ai une question donc qui me demande si je vais faire plus de vidéos et si je vais faire un room tour. Donc oui, comme vous pouvez le voir, je fais une vidéo à peu près toutes les 2 semaines. Je me suis donné ce rythme pour pouvoir un peu plus respirer aussi, un week-end sur 2, pour voir mes amis, pour passer du temps avec ma famille, tout ça. Donc ça fait vraiment aussi du bien. Et est-ce que je vais faire un room tour? Donc faut savoir que ma chambre elle a pas mal changé, enfin du moins cette partie là, mais cette partie là encore me convient pas encore tout à fait. Donc il faut acheter encore des LED, que je change certains cadres, tout ça. Donc je sais pas vraiment quand je vais le faire, parce que il faut que je le fasse, mais j'ai pas eu la motivation honnêtement, mais il faut vraiment que je le fasse. Donc peut-être que je vous ferai un room tour, je sais pas. J'ai toujours été un peu contre cette idée parce que j'adore ce principe de garder ma chambre, même si vous la voyez un petit peu secrète, voilà. Donc je sais pas, il faut vraiment que j'y réfléchisse. Ça m'a déjà traversé l'esprit, donc on verra bien et ce sera la petite surprise. Ensuite on me pose des questions sur comment avoir confiance en l'autre en amour. Alors c'est bien d'avoir des questions, mais c'est des questions auxquelles j'ai pas forcément de réponse. Dans le sens où je pense que la confiance se construit avec le temps, avec les actes aussi, et non les actes manqués justement. Je pense qu'un début de relation c'est hyper important, puisque c'est là qu'on va construire vraiment la confiance et le rapport qu'on va pouvoir avoir pendant toute la relation. Donc, tout d'abord vraiment jouer carte sur table dès le départ, c'est à dire être clair, pas avoir de tabou, pas cacher les choses tout simplement.
Franchement que ce soit transparence, moi je base vraiment les relations amoureuses sur de la transparence, je trouve que c'est hyper important. Et voilà, tout simplement, je pense qu'il faut être honnête, dire les choses clairement. Et voilà, et surtout voilà, pas faire d'actes manqués, de faux pas, parce que dès le début ça peut vraiment nuire à une relation. Et je veux dire, dès le départ, si vous allez à l'encontre de la confiance que la personne vous a donnée, franchement ça gâche tout. Et c'est très compliqué pour nouer une confiance après par la suite. Ensuite je me demande pourquoi es-tu si belle. Donc merci beaucoup, mais c'est votre humble avis, puisque personnellement je ne trouve pas, donc voilà. Merci quand même. Ensuite on me demande mon prochain voyage, donc tout simplement j'aimerais bien pouvoir vous répondre à cette question et programmer des choses, mais malheureusement je ne peux pas le faire. Puisque je ne sais pas quand est-ce que sera mon prochain voyage. Ça me manque énormément. Moi c'est vraiment un de mes plus gros blocages du Covid, c'est le fait de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir voyager. Moi c'est quelque chose dont je suis vraiment habituée et vraiment ça me fait bizarre. Surtout que là, ça fait quelques années de suite, ça fait 4-5 ans je crois, que tous les ans je voyage dans des grosses destinations. Ouais, j'ai fait sur les 5 dernières années les Maldives, New York, Thaïlande, Miami. J'ai fait quand même des gros voyages sur les 5 dernières années. Et c'est vrai que là je suis vraiment... Je me dis heureusement j'ai pu partir l'année dernière en Thaïlande en février, puisque du coup ça m'a un peu sauvée. Mais là ça va faire 1 an sans voyage, et enfin sans gros voyage. Et là ça commence à être un peu long. Donc mon prochain voyage j'en sais rien du tout. Mais j'espère pouvoir partir vraiment cette année quelque part loin, tout simplement parce que j'ai envie de voir autre chose. Et là ça commence vraiment à me manquer, j'ai envie de découvrir encore plein de nouvelles horizons, donc voilà. Ensuite on me demande quel a été ton plus beau voyage. Donc là je répondrai sans hésiter, malgré que j'ai énormément aimé beaucoup de mes voyages, mais ce sont les Maldives, puisque simplement pour moi c'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. Un cadre exceptionnel, enfin, je sais même pas comment expliquer les Maldives. Enfin, franchement un décor à couper le souffle, quelque chose d'incroyable. Honnêtement les Maldives je sais même pas comment je pourrais en parler. Une villa sur pilotis, piscine privée, enfin c'était quand même un truc complètement fou. Pour moi c'était mes plus belles vacances, parce que un moment complètement arrêté dans le temps, 10 jours passés sur une île, enfin non, on avait l'impression d'être juste seul au monde, quelque chose vraiment de génial. Vraiment moi c'est vraiment mon voyage que j'ai extrêmement aimé, et dont je suis évidemment très fière. Ensuite on m'a demandé si j'habitais seule, donc non pas du tout, j'habite chez mes parents encore depuis à ma naissance hein. Donc voilà, je suis jamais partie chez mes parents pour le moment, parce que j'en ressens pas le besoin de 1. De 2, je n'ai pas le salaire, et de 3, pour le moment je suis très bien chez moi, donc je reste chez moi pendant le temps qu'il faut encore. Ensuite on me demande tes musiques du moment, donc j'en ai vraiment beaucoup. En fait le fait d'écouter et de prendre la voiture tous les matins pour aller au travail, j'écoute tous les sons possibles et imaginables. Donc mes sons du moment c'est la base de Hamza, Nino, beaucoup de funk aussi. Donc voilà, aussi 13 blocs, Dinos, ouais j'ai pas mal de choses. Mais j'ai aussi du Kool and the Gang et Elfid on Fire, donc je sais pas, ouais voilà, c'est un peu de tout et n'importe quoi. On m'a demandé comment s'est passée mon obtention du permis de conduire. Moi ça s'est passé assez simplement, tout simplement à 15 ans. J'ai passé mon code donc que j'ai eu du premier coup pour faire une conduite accompagnée. Donc j'ai été formée pendant 20 heures de conduite, et ensuite j'ai été autorisée donc à conduire avec mes parents. Et ensuite l'heure fatidique du permis est passée, puisque je me suis dit quand même j'ai plus de 18 ans et j'ai toujours pas mon permis. À un moment ça commence à faire beaucoup, donc je me suis motivée, je me suis dit allez c'est parti. Donc on a repris évidemment quelques petites heures pour me reformer, pour aussi aller me former sur le circuit, enfin le parcours quoi. Et j'ai passé mon permis pour la première fois, et tout simplement je l'ai eu. C'est pas plus compliqué que ça, et franchement je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome aussi, donc ça fait vraiment du bien d'avoir sa petite voiture. Ensuite on m'a demandé tu es de quelle origine, t'es magnifique. Donc déjà merci beaucoup, et je suis d'origine vietnamienne et française, espagnole, du coup je suis eurasienne tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. Ensuite on me demande quel âge as-tu et quelle taille je mesure, enfin combien je mesure. Donc j'ai 19 ans, je suis née le 3 décembre 2001 et je mesure 1m63 je crois. Donc je suis pas très grande, mais voilà, c'est une vie que j'ai décidé de mener. Quel métier veux-tu faire? Donc c'est une très bonne question.
Oui, c'est une très bonne question. Je pense travailler, enfin là je travaille vraiment dans le digital et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc je me demande si je peux pas un peu plus exploiter cet aspect là. Ce qui est sûr c'est que je ferai pas de vente, ça c'est sûr à 100%. Après travailler dans les bureaux c'est quelque chose qui finalement franchement c'est très surprenant de ma part mais me plaît pas trop, enfin me plaît pas mal. Voilà, je pense peut-être travailler dans le digital ou le marketing. Ces deux aspects du commerce qui me plaisent pas mal. Après il faut voir, hein. Je sais pas, j'ai encore quand même pas mal de temps, enfin j'ai 3 années on va dire hein, pour un peu aiguiller ce parcours qui n'est pas encore très tracé mais voilà. Ensuite on finira sur la dernière question qui est ton indispensable mode. Donc après réflexion je pense que c'est une ceinture. Donc très bizarre comme réponse mais en fait c'est vrai que quand j'y pense je mets tous les jours une ceinture. Donc à part quand je suis en robe comme ça ou voilà, mais sinon je mets toujours des ceintures. Pour quelle raison? Parce que je trouve que c'est une pièce mode qui est grave jolie. Ça permet vraiment de finir un look, d'ajouter quelque chose, un petit côté à une tenue. En même temps, tout simplement c'est pratique parce que moi mes pantalons ne me vont jamais à la taille. Et pas forcément, j'ai pas forcément des ceintures hyper luxueuses, j'ai une Louis Vuitton mais sinon j'en ai des vraiment de qualité normale. Et écoutez j'adore les ceintures. Je pense que c'est bête hein mais voilà. Après les bijoux aussi c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, j'en porte tous les jours. Vous voyez là j'ai ma montre, ma bague Dior, quelques bagues, des boucles d'oreilles, enfin voilà, plein de bracelets. Enfin c'est toujours quelque chose qui ça aussi enfin va avec moi. Enfin les bijoux aussi c'est quelque chose que je porte tout le temps, donc ça peut être aussi un peu un accessoire de mode pour moi et un indispensable. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner et me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc principalement TikTok et Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.